Le patron de la Fédération gabonaise de football incarcéré pour pédophilie. Au Mali, Guterres plaide pour une force africaine avec un mandat onusien robuste. Nous allons également parler du Bénin. Ricky Amadougou passe un an de détention. Et on termine comme de coutume par le Togo. Lomé fait de la médiation dans la crise malienne. Nos invités sont en place. D'abord Adam Adjoronou, journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonjour Adam, vous allez bien? Michel, je vais bien. Merci de m'avoir invité. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Nous avons également Madame Sophia Kenyonsi Adanou. Elle est sociologue et analyste politique. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur, je vais bien chez vous. Je vais bien aussi. Bonsoir mes amis et bonsoir à tous les téléspectateurs, à la partie technique aussi. Et l'autre ami, il est là. C'est une surprise. Ça fait très longtemps. Credo Tété, journaliste, directeur de publication de Le Médium. Credo, c'est un plaisir de vous retrouver. Et enfin. Je crois que le plaisir est partagé, Michel, et c'est recommencer ce bel exercice que nous avons entamé il y a de cela quelques années, et je crois que sur ce plateau, nous allons encore pousser la réflexion. C'est la réflexion que nous poussons. Il y a une surprise à la fin. Vous allez découvrir très bientôt. On commence donc par le Gabon. Le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Goungeni, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt à Libreville pour non-dénonciation de crimes de pédophilie dans une affaire d'agression sexuelle présumée de centaines d'enfants. Credo Tété, on commence avec vous. L'affaire, on a découvert l'affaire, si on peut le dire, depuis décembre 2021. Et le concerné était Patrick Assoumou et il était le sélectionneur des U17 du Gabon. Il était accusé de pédophilie. Oui, ce n'est pas seulement en décembre de l'année passée, ça a commencé depuis le mois de novembre où deux entraîneurs notamment gabonais ont été, disons, incarcérés. Donc ils ont été accusés, ils ont été incarcérés. Mais ce qu'on reprocherait aujourd'hui au président de la Fédération gabonaise de football, c'est le fait qu'il se soit tué sur le sujet. Donc je me demande, est-ce que la qualification est la plus appropriée? Est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt de complicité ou de pédophilie? Parce que lorsqu'on dit s'il est accusé de pédophilie, donc c'est comme s'il est un acteur direct, mais lorsqu'on suit les informations, les explications, c'est qu'en tant que président, il avait, disons, le pouvoir, il avait la magie, cette magie de faire capoter, disons, ces actes de pédophilie qui ont lieu dans les clubs, dans le monde du football gabonais. Mais il n'avait pas réagi entre-temps. Et je crois que aussi la justice gabonaise ne se serait pas levée juste parce qu'il fallait incarcérer une personne, parce que lorsqu'il a été pris, il a été, je ne dirais pas cuisiné, mais il a été entendu, et lorsque les réponses, ou bien lorsqu'il y a des indices assez graves qui l'incriminent, donc je crois que c'est dans l'ordre normal des choses, mais c'est triste pour le football gabonais, c'est triste également pour la société en général. Si je parle de la société, donc on peut aller jusqu'à dupliquer ce genre de choses dans d'autres fédérations africaines, mais ça ne donne pas une bonne image, tout d'abord de la Fédération gabonaise du football et également de la société gabonaise. Donc on dirait, dans d'autres langages, est-ce qu'il est le seul? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres personnes qui s'investiraient également dans ces actes de pédophilie? Mais aujourd'hui, c'est pour lui qui est sorti, disons, à la surface de l'eau. Alors, est-ce qu'on peut rappeler l'histoire là? On sait que Capello est entraîneur de l'équipe U17 du Gabon. Depuis 2017, il était accusé de pédophilie. Et comme Credo l'a dit tout à l'heure, ça a véritablement porté un coup au football gabonais. Oui, vous savez, ces gens les affaires de pédophilie, nous n'arrivons pas à aborder ça la plupart du temps, compte tenu de sa complexité, la diversité d'opinions, au regard des pays également. Vous savez, en Afrique, c'est un sujet qui est plus ou moins tabou, n'eût été ces derniers temps où beaucoup ont levé le voile sur le sujet et en parlent ouvertement. Donc, d'aucuns se sont donc apaisantis sur ces aspects-là et ont entretenu le mal dans l'ombre. Et malheureusement, je pense qu'à un tel niveau de responsabilité, il faudrait quand même qu'on sache raison garder et savoir véritablement qu'on est au devant de la scène et qu'il y a des axes
même si pris dans sa globalité, il faudrait véritablement que cela soit condamné. Il faudrait quand même que, pris individuellement, les uns les autres puissent savoir que je suis à un niveau élevé de responsabilité, qu'il me faudrait quand même avoir cette responsabilité de pouvoir donc m'en départir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et je pense que, comme venait de le dire Credo, c'est vrai, le football a pris un coup et cela doit interpeller les autres fédérations, que ce soit au Gabon ou partout ailleurs, à pouvoir véritablement donc scruter au plus profond et savoir véritablement s'il n'y a pas d'autres acteurs qui s'adonnent à ces genres d'actes. Parce que quelque part, il est très difficile que lorsqu'on prend ces gens de responsables qui s'adonnent à cela, qu'en dirons-nous lorsque nous descendons plus bas? Or, étant donné qu'on n'en parle pas assez, c'est vrai que nous côtoyons ces gens de personnes chaque jour, mais compte tenu du fait que notre civilisation ne nous permet pas d'en parler, dont les gens essaient véritablement dans les temps. Donc moi je pense que c'est plutôt des leçons à tirer. Et essentiellement des leçons à tirer et faire en sorte que ce soit au niveau des fédérations que dans d'autres sphères professionnelles qu'on puisse véritablement en parler, que ce soit plus encore des questions tabous et faire en sorte que nous puissions véritablement nous départir de ces genres d'actes. Surtout lorsqu'on parle de pédophilie, c'est encore plus grave. C'est vrai que lorsque nous remontons le fil du sujet, on parlera de lesbiennes, là c'est une question de responsabilité, là également c'est une question d'options politiques prises dans chaque pays, puisqu'il y a d'autres pays qui l'adoptent, d'autres pays non. Mais lorsqu'on parle de pédophilie, c'est mettre en danger la vie de quelqu'un. On en a parlé au niveau de la RDC ou avec les prêtres, le sujet était toujours là, mais c'était toujours tabou. Donc, vous voyez, donc ça se duplique aujourd'hui. À partir du moment où on en parle, donc vous verrez qu'au fur et à mesure, on aura des secteurs d'activité qui vont toujours continuer parce qu'ils côtoient. Naturellement, étant donné on parle de football, on parle de stars, c'est des gens qui côtoient chaque jour c'est ce genre de personnes dont ils s'adonnent allègrement à cela. Donc moi je pense que le moment est venu pour qu'on puisse véritablement en parler et savoir véritablement que lorsque vous atteignez un niveau de responsabilité, il ne faudrait pas quand même que vous vous adonniez à ces genres d'axes. En parler, même le président gabonais Ali Bongo Ondimba a parlé de cela. Alors, qu'est-ce qui peut motiver, si on peut le dire, madame, le président de la Fédération gabonaise de football, à protéger peut-être l'entraîneur appelé Capello entre griffes? Merci. Et c'est compliqué à expliquer quand même, c'est complexe ce dossier. Et qu'est-ce qui peut le pousser? Peut-être que il risque de perdre son poste si jamais ils étaient dénoncés un peu plus tôt. Il est à son 3e, bien 4e mandat à la tête de cette fédération-là. Donc du coup, est-ce qu'il ne fait pas partie du réseau? Donc il y a tout un ensemble de questions qu'on peut se poser à propos de ce sujet-là. Mais ce qu'il y a à dire que il est complètement innocent, je doute fort. Parce que souvent les pédophiles, ils ne se démasquent pas quand on les rencontre comme ça. Ils sont cachés. Et même au sein de leur propre famille, quand on en parle désormais, ils doutent. Ils doutent de ça parce qu'ils se disent non, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui est responsable, qui ne peut pas s'adonner à de tels genres de déviations sexuelles et autres, mais c'est la réalité. Souvent, c'est des choses comme ça qui arrivent. Il n'est pas inculpé pour le moment. Moi je dis pour le moment parce qu'il n'y a pas de plainte concrète comme ça contre lui, mais dire qu'il est 100% innocent, personnellement, je ne crois pas. En tout cas, c'est sous le prisme de non-dénonciation. Vous estimez que peut-être que lui aussi, il est dans l'affaire. Et je n'ai pas de preuves pour dire que directement, il joue à ce jeu-là avec les tout petits qui sont là pour être entraînés. Mais que est-ce qu'il n'y a pas de comment on dit même il couvre ou bien est-ce qu'il n'a pas des dessous de comment je sais pas comment on dit ça, est-ce qu'il n'est pas
impliqué, mais est-ce qu'il Est-ce n'est qu'il pas n'a pas connaissance, est-ce qu'il n'est pas remercié d'une façon ou d'une autre par rapport à ce genre de choses? Parce que les pédophiles, c'est des psychopathes, c'est des malades mentaux, c'est des gens qui, vraiment, quand on voit leur évolution et puis on voit jusqu'où ils sont arrivés et combien d'actes il a commis avec un certain nombre de centaines d'enfants, moins de 17 ans, je crois que c'est grave. C'est grave. Donc c'est un grand pédophile, fin. Voilà, parce que des années, ça fait 5 ans qu'il est là, et que bon, jusque-là, les enfants, aucun. Parce que le responsable, le président de la fédération, quand les enfants arrivent et quand les enfants repartent, ou bien ils viennent à l'entraînement, comment est-ce qu'ils les observent? Parce que dans ces genres de choses, je ne crois pas qu'il y ait seulement des entraîneurs et autres, et qu'il n'y ait pas des accompagnateurs ou bien des psychologues, pas aussi au sens grand du terme, mais des observateurs qui voient l'évolution de tel enfant. Comment est-ce que l'enfant là évolue? Qu'est-ce qu'il présente comme? C'est des enfants qui présentent des traumatismes. Parfois, certains peuvent refuser de participer quand même à l'entraînement, de se donner comme il faut, et parce qu'ils développent déjà des troubles par rapport à si c'est un attouchement ou bien si c'est le viol même qui a eu lieu, si c'est l'acte sexuel même qui a eu lieu, et parce que ces enfants-là sont souvent assujettis et traumatisés. Et puis bon, le pédophile a cette impression ou bien cette dominance sur l'enfant, et il l'oblige à ne pas dévoiler ce qu'on lui fait. Et parfois c'est par des menaces aussi. Donc du coup, pour dire que le chef n'est pas, le groupe n'est pas, toute l'équipe n'est pas informée jusqu'aux dirigeants. On a vu dans des internats que les responsables, je donne un exemple qui sort de ce cadre, les responsables, les directeurs des internats sont informés, mais ils ne faisaient rien par rapport à ça. Donc du coup, je crois qu'il faut répondre à la loi 30 ans, même moi je leur donne très peu ça. Alors, Credo Tété, l'affaire est arrivée au niveau de la Fédération internationale de football, association, la FIFA, à un moment où elle fait la promotion du football à la base, surtout du football des jeunes. Madame a touché un point tout à l'heure. Certains parents ont alerté à l'époque des responsables du football, mais les réactions n'ont pas suivi. Qu'est-ce qu'il peut expliquer? Non, mais je crois que c'est ce qui justifierait, disons, cette inculpation du président de la Fédération gabonaise de football. Parce que le chef d'accusation est assez explicite. On dit qu'il est accusé pour non-dénonciation. Donc c'est qu'à un certain moment, sur la chaîne, il y a eu un silence. Mais ce silence a été, disons, négatif, ou bien ce silence a été approbateur de ces actes de pédophilie. Donc c'est là où il faut dire que on ne peut pas tabler sur ce plateau pour dire que le monsieur, c'est une conspiration contre sa personne. Mais si, après avoir été écouté, on retient le chef d'accusation non-dénonciation, c'est qu'à un certain moment, il a eu connaissance, il a eu vent de ce dossier, de ce sujet. Mais est-ce qu'entre-temps, le monsieur ne serait pas lié autrement, ce qui l'aurait empêché de ne pas porter sa voix en tant que premier responsable de la Fédération gabonaise de football? Donc, je crois que c'est des réflexions qu'on doit pousser. Ce sont des analyses, mais en partant de ces points d'analyse, on peut dire que le monsieur ne serait pas blanc que la neige. Donc là, il aurait une certaine responsabilité dedans. Parce que si la justice, la police judiciaire a décidé à un certain moment de l'écouter, c'est qu'il y avait des indices graves qui seraient retenus contre lui. Parce qu'on ne l'a pas pris comme ça, et on l'a qualifié sans l'avoir écouté. Parce qu'il faut dire, lorsque la justice donne les chefs d'inculpation, il faut savoir lire entre les lignes. Donc, moi je dis, il aurait une part de responsabilité dans ce qui est dénoncé. Maintenant, quand on parle de Capello, quand on parle de ses entraîneurs, est-ce que le monsieur n'est pas à un certain moment redevable à ces personnes, ce qui l'aurait poussé à garder le silence, à pratiquer l'attitude d'une colonne du Nord? Donc voilà un peu les faits. Maintenant, si la FIFA aujourd'hui, on sait que la FIFA fait le développement du sport à la base. Donc à la base, c'est qu'il faudrait encourager les enfants à épouser, disons, l'idée football. Si on doit encadrer ces enfants-là, ou bien si on doit commettre après des actes de pédophilie sur ces enfants, donc on doit s'interroger également sur le type de promotion du football à la base, sur l'encadrement même
Parce que là, Capello, c'est un entraîneur. Donc l'entraîneur a le dernier mot. Et pour tout joueur, même qu'il soit jeune, a toujours besoin d'avoir, disons, la confiance de son entraîneur, d'avoir l'assentiment de son entraîneur pour espérer être l'un des pions qui va animer le monde du football. Maintenant, si l'entraîneur a cette déviance de société, donc là, si l'enfant est tellement, disons, introverti, donc la personne, cet enfant-là n'aura pas le courage avec tout. Vous savez, le milieu de la pédophilie, c'est un milieu, c'est un réseau qui fonctionne comme la mafia normale. Donc, il y a toute forme de pression. La pression peut être exercée non seulement sur, disons, les victimes, mais également sur leurs parents. Oui. Alors, on va marquer la pause. Il faut noter juste que ce n'est pas Fabio Capello, mais c'est Patrick Essoumo Eyi, surnommé Capello au Gabon. La pause, la petite, et on revient pour la suite.